Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, mardi 9 juin. Nous utilisons le lecteur de la Bible pour ce faire, qui a prévu 2 Samuel 2, 1 à 17. Voici les questions d'approfondissement. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Ici, il s'agit dans ces chapitres, dans tous les chapitres, de David qui a été oint roi sur Juda. Et il y aura une guerre entre la maison de David et la maison du roi Saül. Prions. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour cette parole, merci pour ce que tu veux nous enseigner ici. Nous voulons simplement que le Saint-Esprit puisse marteler ces leçons dans notre esprit pour modeler notre conduite au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer au premier verset. Au premier verset, il est dit ceci. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » Comme nous venons de le voir, le moment tant attendu par David durant 15 ans est enfin arrivé. Mais malgré que ce moment était bel et bien devant David, il n'a pas couru pour réclamer le trône qui lui revenait de droit, le trône que Dieu lui avait promis. Mais il fait plutôt un retour en arrière vers celui qui lui avait promis ce trône pour avoir un conseil très clair. David avait appris quelque chose lorsqu'il était au désert et la chose en question c'était de toujours se référer au Seigneur qui est son Dieu. Il ne veut pas faire les choses de lui-même, mais il doit toujours s'en remettre au Seigneur. C'est vraiment mieux d'attendre le temps de Dieu au lieu d'agir de son propre chef, de sa propre tête, comme on dit. Il préfère s'en remettre à Dieu. Nous avons le verset 4. Les hommes de Juda vinrent et ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Mais avant d'aller plus loin, nous avons Hébron. Hébron, c'est une ville située en plein centre du sud d'Israël, le sud qu'on avait appelé, ou bien qu'on appelait le royaume de Juda. Et Hébron, c'était le lieu de sépulcre, lieu de la mort, fin de l'homme.
image frappante de ce qu'est pour nous la croix de Christ. Il était nécessaire, selon les pensées de Dieu, que David montât à Hébron parce que c'était le seul point de départ de la royauté. Et le règne de David n'est qu'un type de celui de Christ fondé sur la croix. Son royaume est la conséquence et la récompense de sa croix. Les anciens réunis autour du trône chantent un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Apocalypse 5, 9. Il inaugurera toutes les voies gouvernementales de Dieu qui les conduiront au trône millénaire, parce qu'il a souffert et que son sang précieux a été répandu. Chose à jamais merveilleuse. On voit dans le ciel, au milieu du trône et des 4 animaux et des 4 anciens, un agneau immolé qui est le centre de tout. Il n'est pas sur le trône, mais au milieu. De lui, comme de ses centres, partent et à lui aboutissent tous les conseils écrits au-dedans du livre, toutes les voix de Dieu écrites sur son revers. Il se lève, ses voix s'ouvrent. Les 4 animaux, attributs de jugement divin, se mettent en marche. La royauté du lion de Juda est établie et les conseils de Dieu sont accomplis à toujours. Ce fait éternel a trouvé son point de départ au gibet d'ignominie où le Fils de l'homme a souffert, où le monde a cloué le Fils de Dieu. Mais Hébron est aussi le centre du rassemblement des bien-aimés de David. Ses compagnons y demeurent autour de lui. Ces hommes qui étaient avec lui, David les fit monter, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes de Hébron. C'est au verset 3. Là même où David a son domicile. Les siens ont plusieurs demeures. C'est ainsi que l'agneau immolé, le roi d'éternité, sera au milieu des anciens, figure de tous les saints glorifiés. En attendant ce moment glorieux, sa croix nous réunit autour de lui. Elle reste et restera toujours le centre du rassemblement des enfants de Dieu. Au verset 4, comme nous l'avons dit, les hommes de Juda sont venus et ils ont oint David comme roi sur Juda. Juda, c'est le royaume du sud. Et ces hommes-là qui sont venus oindre David étaient venus d'un certain coin qui est nommé ici, c'est Jabès en Galade. Samuel avait déjà oint David, mais c'était de façon privée. On peut le lire dans 1 Samuel 16, 13. Mais ici, il s'agit d'une cérémonie publique qui va permettre à tout le peuple de reconnaître l'appel de David comme roi. Et il sera le roi du royaume du sud d'Israël qu'on appelle royaume de Juda. Mais plus loin, ça sera au chapitre 5, verset 3, le royaume du nord aussi va encore oindre David comme roi, ce qui permettra à ce que le royaume du nord soit réuni avec le royaume du sud comme un seul peuple. Du verset 8 au verset 11, on nous parle de quelqu'un, d'Abner. C'est lui qui était le commandant ou le général qui commandait l'armée de Saül. On peut lire 1 Samuel 14, 50. Et il était loyal aux descendants de Saül. Et il y a un monsieur dont le nom est cité ici, Ish-Boshet, qui s'appelait d'abord Eshbal, d'après 1 Chronique 8.33,
lui, il était le fils de Saül. C'est lui qui régnait du côté du nord. Et il avait gardé comme général en chef, commandant en chef de l'armée, Abner. Mais en fait, ce n'était pas Ish-Bosheth qui faisait la loi au nord, c'était plutôt le général Abner. Comme il avait combattu David, il avait pensé que, en allant vers David, peut-être qu'il y aurait des représailles. Alors il a préféré soutenir le fils de son ancien chef, le fils de Saül, qui s'appelle Ish-Bosheth. Lisons le verset 9. Il l'établit roi sur Galad, sur les Assérites, sur Jisraël, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ça, c'est Ish-Bosheth. Ici, à ce point, David contrôlait seulement Juda et Siméon. Et les Philistins continuaient à contrôler de larges portions du territoire du côté du nord. Alors, vous pouvez vous rendre compte que les royaumes du nord, dirigés par Ish-Bosheth, étaient très 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 petits. Mais nous allons voir par la suite comment la situation va évoluer. Du verset 12 jusqu'au verset 14, l'influence ou le rôle ou le but d'Abner, le général de Saül, le général qui était aux côtés de Ish-Bosheth, son rôle ou son but était d'empêcher que l'influence de David ne puisse s'accroître, surtout du côté du nord, du côté que ça reste seulement du côté de Juda et non que ça puisse encore aller loin vers le nord. Et Gabaon, c'était une partie du territoire de Benjamin. Et nous vous rappelons que le roi Saül était originaire de cette tribu de Benjamin. On peut lire à cet effet Josué 10, 2 à 12. Au verset 17, nous le lisons rapidement. Le verset 17 nous dit ceci. Il y eut en ces jours un combat très rude dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. D'abord, commençons par le verset 16. Chacun saisissant 15 d'ailleurs, ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ish-Bosheth, fils de Saül, et 12 des gens de David. 16, chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans les flancs, et ils tombèrent tous ensemble, et l'on donna à ce lieu qui est près de Gabaon le nom de El-Kat Achurim. 17, il y eut en ces jours un combat très rude dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Qu'est-ce qui se passe ici? Les deux armées, l'armée de Ish-Bosheth, commandée par Abner, et les hommes de David sont venus se rencontrer tout près d'une source d'eau. Pour éviter un combat qui engagerait toutes les troupes,
et il y aura un carnage, ils ont préféré utiliser la formule qu'avait proposée Goliath à l'armée d'Israël, c'est-à-dire un combat singulier. Comme il y a 12 tribus, du côté de Ishbosheth, ils ont donné 12 hommes, et du côté de David, 12 hommes. Mais à l'entame du combat, comme le verset 16 nous le dit, ils tombèrent tous ensemble. Ils étaient tellement vaillants qu'au premier coup, ils se sont entretués et on pourrait dire, ou on peut dire en ce moment-là, à ce niveau-là, que le combat était nul. Mais tellement que les hostilités, les hostilités ou bien l'hostilité était palpable entre les deux armées, le combat s'était poursuivi et c'est ce que le verset 17 nous dit ici. Il y eut en ce jour un combat très rude dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. C'était un combat très rude et le général Abner avait perdu beaucoup d'hommes par rapport à David. David avait perdu seulement 19 et Abner, de son côté, en avait perdu 360. On pourra le lire dans ce deuxième chapitre à partir du verset 30 et 31. C'est ce qui a déterminé l'issue du combat. C'est comme ça aussi pour nous, chrétiens. L'issue du combat a été déterminée comme avec le combat de David et de Goliath. David gagne Goliath, ça signifiait la victoire de toute l'armée d'Israël et l'armée des Philistins était en débandade. Les gens de David ont gagné ce combat. Ça signifie que comme il y avait moins de morts du côté de David, c'est ce camp-là qui a gagné. Sans que nous puissions tous nous battre, nous engager au combat. Notre champion toute catégorie, champion de tous les temps, c'est Jésus-Christ. Il avait combattu pour nous et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Nous sommes au-dessus de la victoire. Nous n'avons pas à combattre car le combat ne nous appartient pas. Le combat, c'est le combat de l'Éternel. C'est pour cela que nous glorifions Jésus-Christ pour sa victoire qui a réjailli sur nous. Nous régnons à cause de cette victoire. Nous parlons à cause de cette victoire. Nous nous glorifions à cause de la victoire que notre champion Jésus-Christ avait gagnée sur la croix de Golgotha. À ce niveau ici, nous voyons, c'était presque le territoire de Benjamin et il y a une victoire symbolique ici, c'est la victoire des hommes de David sur les hommes d'Abner. C'est déjà significatif que Dieu était avec son serviteur David et il était en train d'agir. Peut-être que ce n'était pas de façon la façon que vous pouviez attendre, mais Dieu était en train d'agir petit à petit. Il ne veut pas courir, il sait qu'il a le temps, il a le monde entier entre ses mains, il a nos vies entre ses mains et c'est lui qui conduit nos issues, nos combats, nos voies. Que son nom soit loué. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que David a dû attendre 15 ans avant de devenir roi. David a dû combattre pour devenir roi. Et c'est toi qui as assuré la victoire de son camp. C'est comme ça que nous nous réjouissons encore en ce moment à cause de Jésus qui nous a évité de combattre, mais qui a gagné, qui a remporté une victoire éclatante, une victoire éternelle pour nous. Que son nom soit loué. Amen. Retrouvez cette méditation en tapant www.églisedoxadeo.com. Allez sur Facebook Doxadeo Lushi ou bien sur notre chaîne YouTube ou sur Twitter Doxadeo Lubumbashi. Shalom et que Dieu vous bénisse.